Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et abondamment. C'est encore un plaisir, un bonheur encore de vous partager, d'être connecté aujourd'hui, de vous partager la suite de notre message que nous avons commencé hier, qui s'intitule La couverture divine. Donc nous voulons continuer sur la même thématique, mais aujourd'hui nous allons aborder un autre sous-thème. Voilà, nous allons aborder un autre sous-thème, mais avant de rentrer dans le vif de notre message, je vous invite à la prière. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Dieu, tendre Père, Dieu notre Père qui es aux cieux, nous te recommandons ces instants entre tes saintes et divines mains. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce, que tu nous accordes encore, Seigneur, ta bienfaisance, en disposant ton esprit et l'onction qui, Seigneur, ô Dieu, l'onction de l'enseignement, afin que ces moments nous soient propices et que toute personne qui est en train d'écouter ce message en ce moment, Père, soit bénie et soit touchée, Seigneur. Yahweh, nous te prions de nous édifier, de m'édifier et édifier aussi celui qui est en train d'écouter ce message. Éternel, mon âme te loue et mon âme te bénit dans le précieux nom de Jésus-Christ, que je laisse au Dieu Tout-Puissant ces instants, au Dieu, entre tes saintes et divines mains. Que ton nom soit élevé, béni et glorifié au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, comme je le disais, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous poursuivions notre message que nous avons commencé depuis hier. Donc aujourd'hui, par sa grâce, nous allons aborder un autre sous-thème. Hier, nous avons parlé des bienfaits de la couverture divine et comment bénéficier. Aujourd'hui, nous voulons parler des 10 choses que commettent les chrétiens et qui les exposent des attaques du malin. 10 choses qui commettent les chrétiens qui les exposent des attaques du malin. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. Nous allons lire ce texte de base en tous ensemble. Je le lis dans la version français courant. Il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. La Bible nous dit au travers de ces textes, c'est l'apôtre Paul qui nous révèle la pensée que Dieu lui a communiquée par rapport à la responsabilité dans les familles. Il est écrit ici, c'est une figure en fait que l'apôtre Paul nous prend comme exemple, que dans une famille, Dieu a établi l'homme à la tête de la femme, c'est-à-dire comme chef de la femme. Et l'apôtre Paul dit que la femme qui est sous l'autorité d'un homme devrait se soumettre en tout à son homme comme l'Église se soumet à Christ. Et de même aussi, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je compare ici le mariage, la vie chrétienne à un mariage. Ici, il nous est dit, comme nous l'avons lu ensemble, que la femme doit se soumettre à son mari en toutes choses. Et de la même manière que la femme doit se soumettre à son mari, l'Église de même doit se soumettre à Dieu en toutes choses. Pas à moitié, pas à 99,99, mais à 100%, l'Église doit se soumettre à Dieu. Alors, donc la vie chrétienne est comparée à un mariage. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous, enfants de Dieu, nous ne nous soumettons pas à Dieu? Remarquez que dans un mariage, vous n'êtes pas sans savoir, lorsque l'une des deux personnes dans le mariage trompe l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une frustration qui rentre dans le mariage. Et lorsque cette déception ou encore ce mensonge, cette trahison n'est pas corrigée assez rapidement par la confession, par le pardon ou par la repentance, et le couple va courir vers le divorce. Et c'est ce qui se passe aussi avec nous dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande de faire, lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu à 100%, en fait, la main de Dieu se retire de notre vie. Et lorsque la main de Dieu se retire de nous, et Satan profite par cette occasion de pouvoir nous attaquer, de pouvoir nous envoyer ses coups.
ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Ésaïe chapitre 59, verset 1, la Bible dit que la chose qui met la séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Nos mains sensuelles de péché. Voilà pourquoi il y a un mur de séparation qui vient empêcher la main de Dieu d'intervenir dans notre vie, qui vient empêcher l'oreille de Dieu, qui empêche l'oreille de Dieu d'entendre nos prières. Donc lorsque nous désobéissons à notre engagement envers le Seigneur, comme un homme ou une femme qui peut tromper son mari ou bien encore tromper son épouse et sa femme, et lorsque nous désobéissons à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons simplement les portes à l'ennemi et l'ennemi profite par cette occasion pour pouvoir nous attaquer. Donc nous voulons voir 10 choses que commettent les chrétiens qui les exposent des attaques de l'ennemi. 10 choses que commettent les chrétiens qui les attaquent de l'ennemi. Alors, beaucoup de personnes se posent souvent des questions en criant à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi seulement à moi? En fait, quand vous regardez la vie de ces personnes, vous rentrez en profondeur, vous allez vous rendre compte que ces personnes, pour la plupart, elles ont fermé la porte de l'impudicité. C'est vrai, quand vous regardez leur vie, ces personnes ne couchent pas à gauche, à droite. Elles sont chastes. Mais en fait, en réalité, c'est là le problème. Le chrétien a limité la sanctification ou encore l'intégrité dans le domaine de l'impudicité. La sanctification est juste, l'impudicité n'est que juste une partie de la sanctification ou encore de l'intégrité avec le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont fermé la porte de l'impudicité. Mais d'autres portes sont ouvertes. Et le Saint-Esprit a interpellé beaucoup dans ce sens-là, mais qui n'ont pas voulu fermer ces portes. Et aujourd'hui pleurent en disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que moi? Bien-aimé, j'aimerais te dire que au-delà de l'impudicité, il y a d'autres portes qu'il faut fermer, qu'il faut veiller, qu'il faut faire très attention, parce que ces portes aussi peuvent être une occasion de chute, peuvent nous exposer aux attaques de l'ennemi. Et par la grâce de Dieu, j'en suis convaincu, il n'y en a pas que 10 choses que nous commettons qui nous exposent aux attaques de l'ennemi. Je pense qu'il y en a plus, mais je veux m'en limiter à 10 aujourd'hui. Donc, la première des choses, sans plus tarder, c'est lorsque nous marchons un pied dedans et un pied dehors. Autrement dit, lorsque nous refusons d'obéir complètement ou totalement à la parole de Dieu. Lorsque nous refusons de marcher totalement dans la lumière. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 10, versets 5 à 7. Le verset 7 nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même de la lumière, nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce passage ici pose une condition sine qua non pour bénéficier de la couverture de Dieu, pour être purifié, pour être sanctifié de manière continuelle par le sang de Jésus. Et la condition ici, c'est de marcher dans la lumière. Alors, le sang de Jésus est le moyen par lequel Dieu nous protège. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Et Dieu nous voit au travers le Christ. Donc, c'est ce sang-là qui nous sanctifie tous les jours. Alors, le verset 5 nous dit, si nous marchons dans la lumière, si nous disons que nous marchons dans la lumière, alors que nous sommes dans les ténèbres, nous sommes menteurs. La Bible dit que nous sommes menteurs et la vérité n'est point en nous. Cela voudrait dire quoi? Lorsque tu dis que tu es un enfant de Dieu et que les œuvres qui accompagnent ta vie ne correspondent pas à ce que devrait vivre un enfant de Dieu, la Bible dit que tu es un menteur. La vérité n'est point en toi. Autrement dit, le sang de Jésus qui est censé te sanctifier, nous sanctifier chaque jour, ne sanctifie pas de telles personnes qui se disent enfants de Dieu, mais que leur vie ne correspond pas à ce que doivent vivre les enfants de Dieu. Donc lorsque nous marchons un pied dedans et un pied dehors, tantôt nous sommes avec Dieu et tantôt nous sommes dans le monde, bien aimé, nous nous exposons, nous ouvrons les portes et nous nous exposons aux attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus ne nous couvre pas continuellement. Chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, l'ennemi te guette. Tu n'es plus sous la couverture de Dieu. Donc voilà la première chose que nous commettons qui nous expose des attaques de l'ennemi. Nous devons, pour fermer cela, nous devons marcher continuellement dans la lumière. Marcher continuellement dans la lumière, c'est marcher étant conduit par la parole de Dieu. C'est marcher
par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien aimé, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est beau d'avoir de l'apparence, de la piété, de travailler son extérieur au devant des gens. Les gens te voient, ils pensent que tu es une femme sainte, tu es un homme saint. Mais à l'intérieur de toi, tu es bien conscient ou consciente que tu es un tombeau blanchi. À l'intérieur, c'est de la pourriture, tu vis dans le péché. Bien aimé, la Bible dit ceci. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui marchent, qui ne marchent pas selon la chair. Nous ne devons pas marcher selon la chair, mais nous devons marcher par la lumière, complètement et totalement dans la lumière. La deuxième des choses que commettent les chrétiens et qui les expose des attaques de l'ennemi, c'est quand nous avons un esprit rancunier. Quand nous avons un esprit rancunier. Avoir un esprit rancunier, c'est un esprit de manque de pardon. C'est lorsque nous manquons le pardon. Nous ne pardonnons pas aux gens. Alors que Jésus a dit, même dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est bidirectionnel. Dieu nous pardonne lorsque nous pardonnons aux autres. Et si nous refusons de pardonner aux autres, Dieu ne nous pardonne pas non plus, bien-aimés dans le Seigneur. Le pardon est très important. Le pardon, le manque de pardon, ou encore le manque de pardon nous ouvre les portes à l'ennemi sans pourtant le savoir. Sans pourtant le savoir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons pardonner aux autres. La Bible nous explique l'histoire d'un homme. Dans le livre de Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. Je vais essayer de paraphraser cette histoire. Il s'agit ici d'un roi. Un roi qui était en train de faire le bilan financier de son royaume. Et il s'est avéré qu'il y avait certaines personnes qui le devaient de l'argent. Et il a fait venir un homme, un de ses employés, qui lui devait beaucoup d'argent. Et quand l'employé arrive, il lui dit que le roi décide de mettre cet employé et sa famille en prison parce que, à cause de son argent. Mais l'employé va supplier le roi. Il va s'accroupir au devant du roi. Il va demander au roi, cher roi, que tu vives longtemps. Permets encore que, donne-moi encore un peu de temps pour que je puisse rassembler ton argent et que je vais payer ta dette. Le roi a eu pitié de cet homme. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas, je ne t'accorde pas plus de jours, mais j'annule toute la dette que tu me dois. Donc le roi annule la dette. Le monsieur sortant du bureau du roi tout content va croiser un de ses collaborateurs. Il croise son collaborateur, il va dire à son collaborateur, il l'étrangle et il le menace. Il dit, tu dois donner mon argent. Alors que son collaborateur lui devait une petite somme d'argent. Le collaborateur à son tour va supplier celui qui venait d'être pardonné. Celui à qui on venait d'annuler la dette. Le collaborateur va le supplier en disant, accorde-moi un peu de temps. Je vais rassembler ton argent. Et le monsieur à qui on avait annulé la somme ne va pas accorder faveur, pardon à son collaborateur. Il va le mettre en prison. Et les personnes qui étaient tout autour, qui ont vu la scène se passer, qui ont assisté à ce qui venait de se passer, ils ont rapporté l'histoire au roi. Ils ont dit, mais monsieur un tel que tu venais de pardonner, voilà ce qu'il vient de faire. Et le roi reconvoque le monsieur. Il dit, j'ai usé de pardon envers toi. J'ai été pardonné, j'ai annulé la somme, une grosse somme d'argent que tu me devais. Pourquoi n'as-tu pas fait cela aussi à ton prochain? Et vous savez bien aimé ce qui est arrivé. L'homme à qui on avait annulé la grosse somme d'argent a été livré au bourreau. Il est allé aux travaux forcés. Et le roi l'a imposé de rembourser. Et la Bible nous dit ceci. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Bien aimé, Dieu nous traite de la même manière que nous traitons les autres. C'est-à-dire que si nous refusons de pardonner aux autres, Dieu refuse aussi de la même manière de nous pardonner.
Nous devons pardonner. Lorsqu'un enfant de Dieu ne pardonne pas, il ouvre les portes à l'ennemi et qui permet à l'ennemi de pouvoir l'attaquer. La troisième des choses que commettent les chrétiens et qui les expose aux attaques de l'ennemi, c'est lorsque nous manquons d'amour. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que quand Jésus a quitté ce monde, lorsqu'il est retourné auprès de son Père, Jésus n'a jamais laissé un livre théologique. Jésus n'a jamais laissé un mode opératoire que devait suivre l'Église. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Jésus a opéré. La Bible dit qu'il allait de ville en ville, guérissant les malades, parce qu'il avait la compassion des gens qui souffraient. Et d'ailleurs, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il avait la compassion, il avait l'amour. L'amour est le socle, la fondation de l'Église. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'Église, nous devons nous aimer les uns les autres. Malheureusement, bien-aimés, je ne sais pas s'il faut que je dise le livret à pousser dans l'Église. Au point où même les ministères se combattent. Au point où la concurrence est rentrée. On entend de gauche à droite les chiffres, que les chiffres, que les chiffres. Moi j'étais combien d'extensions? Moi j'étais le temps des membres. On commence à se combattre. J'ai écrit un livre qui va sortir par la grâce de Dieu d'ici peu, qui s'intitule « Revenir à son premier amour ». Dieu voulant, j'aborde tous ces points à l'intérieur de ce livre. Bien-aimé, l'Église doit revenir à son premier amour. L'Église doit revenir à son premier amour. Et lorsque nous perdons le premier amour, lorsque nous perdons l'amour, même des frères et sœurs, lorsque nous perdons l'amour de la parole de Dieu, lorsque nous perdons le vrai amour que Dieu nous a laissé, frères, qu'est-ce qui se passe? Nous ouvrons les portes à l'ennemi. On ouvre les portes à l'ennemi. Remarquez, dans une famille où il y a des confusions, dans une famille où il y a des discussions, dans une famille où il y a des problèmes, en fait, lorsque l'amour ne règne pas dans une famille, vous allez vous rendre compte que l'ennemi va profiter de ces désaccords-là pour venir s'aimer un saccage. Pour venir saccager les vies. Pour venir saccager les situations, les projets de la famille. C'est pourquoi nous devons nous aimer en tant qu'Église, frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. La quatrième raison que commettent les chrétiens et qui les expose, les attaques de l'ennemi, c'est lorsque, frères, nous ne contrôlons pas notre langue. Combien de vies aujourd'hui ont été détruites par des mauvaises paroles déclarées par certaines personnes? Combien de personnes ne vivent pas ce qu'elles devraient vivre dans leur vie à cause des mauvaises paroles qui ont été déclarées dans leur enfance? Combien de personnes n'ont pas l'estime, l'assurance de soi parce que elles ont reçu des mauvaises paroles, des insultes. On les a piétinées, on les a écrasées lorsqu'elles étaient enfants. J'aimerais profiter par cette occasion pour dire à un père, à une mère, ne dites jamais des mauvaises paroles à vos enfants. Ne déclarez jamais ce qui est négatif à vos enfants. Parce qu'en les déclarant, vous êtes en train de s'aimer une sémence qui peut payer négativement plus tard. Proclamons des bonnes paroles à nos enfants. Même quand nos enfants sont incapables de faire des choses, proclamons des bonnes paroles. Disons-leur des bonnes paroles. Montrons-leur qu'ils sont capables de faire. Beaucoup de vies ont été détruites à cause des mauvaises paroles. La langue, frères et sœurs. Bien-aimé, la Bible dit que la langue est un petit feu. C'est le monde de l'iniquité. Elle souille le corps. Elle est pleine de venin mortel. Elle enflamme le cours de la vie. Par elle, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. J'aime le conseil de l'apôtre Jacques. Jacques dit ceci, qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. L'apôtre Jacques conseille dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi.
Il ne faut pas que nous colportons des ragots. Il ne faut pas que nous parlons avec impertinence. Il ne faut pas, frères, que nous critiquons les autres derrière cette langue avec laquelle nous louons le Seigneur. Je te loue, je te loue, je te loue avec ma voix. Cette même langue avec laquelle je dis Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. C'est avec cette langue que nous détruisons les gens. Et même dans nos églises, combien ont été détruits. Combien ont été maudits même par les serviteurs de Dieu. Cette même langue avec laquelle nous approchons le matin, le midi, le soir, au devant de la présence de Dieu. Mais c'est avec même cette langue que nous insultons, que nous critiquons les autres, que nous parlons mal des autres derrière. Frères, ne le savons pas, sans le savoir, nous ouvrons les portes à l'ennemi. Sans même le savoir, des fois nous devenons en fait même l'agent de l'ennemi. Frères, la langue est le quatrième élément, la quatrième des choses qui nous ouvre les portes à l'ennemi. Nous devons contrôler nos langues. Lisons ensemble Proverbes chapitre 13, verset 3 nous dit « Celui qui surveille sa langue garde son âme, mais celui qui ouvre grandement sa bouche court à sa perte. » Quand tu es quelqu'un qui parle beaucoup, partout où tu vas, tu parles, tu racontes, tu parles. Tu ouvres grandement ta bouche, tu cours à ta perte, sans le savoir. Mais si tu es quelqu'un qui a de la retenue, qui se retient, qui ne raconte pas, qui ne parle pas beaucoup. Bien-aimé, la Bible dit ceci, tu gardes ton âme. Contrôlons nos langues. Nos langues nous détruisent nous-mêmes. La cinquième des choses qui nous expose aux attaques de l'ennemi, c'est quand nous sommes arrogants, prétentieux, hautains, orgueilleux. Quand nous sommes orgueilleux, frères et sœurs dans le Seigneur, le premier péché au ciel, était l'orgueil. La Bible dit que, si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 13 à 16, on nous décrit un peu ce que le diable était avant sa chute. Et aussi Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. La Bible nous dit que le diable avait corrompu sa sagesse par l'orgueil. Il s'est dit dans son cœur que je monterai sur la montagne sainte et je prendrai la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il a rassemblé près d'un tiers d'anges. Il a monté une rébellion, un coup d'état. Malheureusement, il avait échoué. Il a été trouvé faible et précipité. Ensuite, il a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Proverbes chapitre 5, verset 5, 16, verset 5 nous dit tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Bien-aimé est en horreur à l'Éternel. L'orgueil. L'orgueil précède le désastre. Il précède selon Proverbes chapitre 18, verset 2. L'orgueil, frère. Nous devons, bien-aimés, nous séparer de l'orgueil. Vous savez, même l'apôtre Paul, lorsqu'il recommanda à Timothée d'établir les pasteurs dans les églises, les anciens, l'apôtre Paul va dire à Timothée, il ne faut pas que l'ancien, celui qui aspire à la charge d'évêque, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pourquoi? Écoutez ce que Paul va dire. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6, Paul dit ceci, de peur, conflit d'orgueil, waouh, qu'il tombe sous les jugements de Satan. De peur, conflit d'orgueil, qui tombe sous les jugements de Satan. Ça veut dire que l'orgueil te ouvre les portes au jugement du diable. Lorsqu'on parle de jugement ici, on parle des attaques de l'ennemi. L'orgueil, frère. L'orgueil expose aux attaques de l'ennemi. Quand on est orgueilleux, on s'expose aux attaques de l'ennemi. L'orgueil. Dans nos relations avec les uns et les autres, dans nos familles, l'orgueil. Nous devons chasser l'orgueil, frères et sœurs. La sixième raison qui nous expose, que commettent les chrétiens et qui les expose des attaques de l'ennemi, c'est lorsqu'ils ne craignent pas le nom de l'Éternel. Craindre le nom de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur. Ce n'est pas la peur qui fait ramper. Non, ce n'est pas cela la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu dans la Bible, il s'agit d'un grand respect, un respect profond à l'égard de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agit de cette sensibilité de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu.
Et c'est cette crainte-là qu'il s'agit. Avoir la crainte de Dieu, c'est respecter Dieu profondément. Quand nous respectons Dieu profondément, nous avons la crainte de Dieu, le respect pour Dieu. La sensibilité, frères, lorsqu'on s'empresse à obéir à sa parole. La crainte de Dieu. Un respect qui conduit à la liberté, à l'adorer, et non pas à la peur. La crainte de Dieu, frères et sœurs. La Bible nous parle de l'histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. La Bible nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous savez, à cette époque-là, la crainte s'emparait dans l'église. Acte 2, verset 43 nous dit qu'il y avait une crainte qui animait les disciples. Ananias et Saphira étaient des disciples à une certaine époque où la crainte animait les disciples. Les gens craignaient Dieu au temps des apôtres. Et donc chacun vendait des biens, ses biens, et apportait l'argent au pied des apôtres. Ananias et Saphira aussi, ils ont fait pareil. Ils ont vendu leurs biens, tout tranquillement. Ils ont apporté l'argent, mais ils n'ont pas apporté tout. Au lieu de dire la vérité que nous avons vendu tel montant, nous avons pris l'autre pour nous, mais ça nous apporte à l'église. Ananias et Saphira ont menti. Ananias et Saphira ont dit, oui, c'est toute la somme dont nous avons vendu le bien. Waouh! Ananias et Saphira avaient oublié que l'acte qu'ils étaient en train de poser, ce n'était pas pour les apôtres, mais c'était un vœu à l'Éternel. C'était pour Dieu qu'ils étaient en train de le faire. C'est pourquoi Pierre va dire à Ananias et Saphira, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias et Saphira n'avaient pas la crainte véritable de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas craint Dieu. Ils ont menti. Et malheureusement, le couple a péri. Ils sont morts à cause de ce péché. Malheureusement, beaucoup d'entre nous agissent de sorte. Beaucoup d'entre nous promettent à Dieu des choses, mais ne l'accomplissent pas. Beaucoup d'entre nous, même dans nos églises, nous chantons souvent « Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. » Oh, beaucoup de gens disent à Dieu « Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. » Mais après, juste après le culte, hey, ils ont oublié qu'ils ont dit à Dieu « Seigneur, je me livre totalement. » Ils ont oublié qu'ils ont dit à Dieu « Je m'abandonne à toi. » Je m'abandonne à toi. Pourquoi? Parce que la véritable crainte, ce n'était que des sensations. À cause soit de la musique, du piano de l'église. Voilà, ils disent, ils promettent des choses à Dieu, mais ils ne les font pas. À cause, bien aimé, ça ouvre les portes à Dieu lorsqu'on ne craint pas le nom de l'Éternel. Ça ouvre les portes à Dieu. Et nous devons, frères et sœurs, craindre le nom de l'Éternel. Nous allons aller vite. La 7e raison, c'est lorsque nous prenons le nom de l'Éternel en vain. Exode chapitre 7, 20, verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est l'utiliser de manière perfide, inutile. Ce n'est pas accorder à Dieu la place ou encore l'honneur qu'il faut. Prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est le contraire de sanctifier son nom. Souvenez-vous de la prière de notre Père. Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'il faut donner à Dieu la place qui lui est due. Il faut donner à Dieu l'honneur qui lui est dû. Mais lorsqu'on prend le nom de l'Éternel en vain, c'est lorsqu'on rend banal le nom de Dieu. C'est-à-dire que là où on devait communiquer la crainte, la valeur à Dieu, mais on rend le nom de Dieu banal. On rend le nom de Dieu banal. C'est aujourd'hui. Voilà pourquoi même chez les Juifs, la plupart des Juifs n'utilisent pas le nom Yahweh Elohim comme nous. Ils utilisent Hachem, ils utilisent un autre nom. Parce qu'ils ont craint, ils respectent le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, le nom de Dieu est banalisé. On prend le nom de Dieu en vain dans nos églises, dans nos chansons. On entend de partout à gauche le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, faisons très attention. Dieu est rigoureux sur ces sujets. Dieu est très rigoureux sur ces sujets. Prendre le nom de l'Éternel en vain. Nous devons respecter le nom de Dieu. Frères et sœurs, il y a des gens aujourd'hui, pour imposer leur vision, pour imposer leur manière de voir les choses au sein de l'église, dans les réunions entre les frères et sœurs, ils mettent le nom de Dieu. Il y en a même des prophéties. Dieu m'a dit, je vois, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Lorsque tu dis des choses qui viennent de ta chair, qui viennent de ton âme, alors que Dieu ne t'a rien dit, tu dis Dieu t'a dit, tu n'es pas en train de sanctifier le nom de l'Éternel.
Tu prends le nom de l'Éternel en vain, Seigneur, bien-aimé. Nous devons faire très attention. Vous savez, Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il n'avait pas pris le nom de l'Éternel en vain. Il avait pris le nom de l'Éternel en vain. La Bible dit dans le livre de Nombres, je crois, chapitre 11, dans l'histoire des eaux de Mériba, la Bible dit ceci que Dieu avait ordonné à Moïse de parler au rocher. Moïse avait frappé le rocher 2 fois. Moïse appelle le peuple et dit, peux-tu sortir de ce rocher l'eau? Et il frappe 2 fois. Dieu dit que parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom, vous n'y rentrerez pas. Vous n'y entrerez pas. Et Moïse n'est pas entré à cause, parce qu'il avait pris le nom de Dieu, il n'avait pas sanctifié le nom de Dieu. Bien aimé, nous devons sanctifier le nom de Dieu. Nous devons donner à Dieu la valeur, la place qu'il faut. Bien aimé, nous devons reconnaître l'honneur, le louer, bien aimé dans le Seigneur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16, on nous parle de l'histoire de 7 fils de Séba qui utilisaient le nom de Jésus que Paul prêchait pour chasser un démon dans le corps d'un homme. Et la Bible nous dit que le démon les a maltraités. Frères, ils n'étaient pas en alliance avec Dieu, mais ils voulaient utiliser le nom de Jésus. Nous ne devons pas oublier que le nom de Yahweh de l'ancienne alliance, c'est le nom de Yeshua dans la nouvelle alliance. Yahweh s'est révélé à Moïse sous le mont Sinaï pour que Moïse utilise ce nom pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. De la même manière, Dieu nous a donné le nom de Yeshua pour pouvoir délivrer les hommes du monde et les reconnecter à lui. Voilà pourquoi dans les Actes des Apôtres, il est écrit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons recevoir le salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Bien, mais nous ne devons pas jouer avec le nom de Yeshua Mashiach. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas jouer avec ces noms. Nous ne devons pas prendre en vain ces noms. Frères, nous ne devons pas prendre le nom en vain. Dans la dispensation dans laquelle nous sommes, nous savons bien que Dieu nous parle. Dieu nous parle beaucoup dans le prophétique. Dieu parle beaucoup à cette dispensation dans le prophétique. Mais le problème c'est que, même si Dieu nous parlait dans le prophétique, c'est qu'il y a beaucoup de faux. Voilà pourquoi nous devons toujours vérifier. Nous devons toujours vérifier. On doit toujours vérifier. On ne doit pas tout accepter au nom de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Prends le nom de l'Éternel en vain. Nous allons lire Malachie chapitre 2 verset 16. La Bible dit qu'alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il les écouta. Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Un livre de souvenirs était écrit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Nous devons respecter le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Nous devons abandonner le comportement de Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, alors que Dieu ne t'a rien dit, frère. Je voudrais dire à quelqu'un, frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, ne pas prophétiser dans ta vie chrétienne ne signifie pas que tu n'es pas sauvé. Mais au contraire, si tu prophétises au nom de Dieu, alors que Dieu ne t'a rien dit, tu exposes ta relation avec le Seigneur. Tu exposes ta relation avec le Seigneur. Vous savez, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, nous n'allons pas le lire, versets 20 à 22, et Jérémie, chapitre 14, verset 14-15, la Bible dit, Dieu met en garde les prophètes présomptueux qui parlent de sa part alors qu'il ne les a pas envoyés. Faisons attention, frères et sœurs. Au nom de notre spiritualité, parce qu'on veut montrer aux gens qu'on est spirituel, je vois, Dieu me montre, je vois, oh, je vois, Dieu me dit quelque chose alors que Dieu ne t'a rien dit. Hé Jésus, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, faisons très attention. Le même Dieu de l'Ancien Testament n'a jamais changé. J'entends souvent les chrétiens dire que mais il était jeune dans l'Ancien Testament, il a vieilli, donc voilà pourquoi il a laissé sa place à son fils. Attention frère, faisons attention. Le même Dieu qui a fait descendre le feu là, dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu là, du Nouveau Testament. Posez-vous la question. La Bible parle de 144 000 juifs qui seront sauvés. 144 000. 144 000. Les juifs sont plus de 144 000. Ils sont plus de 144 000.
Dieu, ce n'est pas le nombre qui importe à Dieu. Faisons attention, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce, sa miséricorde, afin qu'on ait un bon cœur, afin qu'on le sert de tout, qu'on ne cherche pas une certaine gloire, une certaine renommée, mais qu'on le sert simplement, qu'on soit bien-aimé dans le Seigneur. 8 personnes ont été sauvées dans le déluge de Noé, alors que la terre était peuplée. 8 personnes seulement. L'apôtre Jean-Baptiste a dit aux pharisiens qui venaient à son baptême, il dit, Dieu peut susciter de ces pierres pour pouvoir l'adorer. De ces pierres, Dieu peut susciter des hommes pour l'adorer. Fais attention, frère. Nous devons respecter le nom de Dieu. Nous ne devons pas prendre le nom de Dieu, de l'Éternel, en vain. Nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. La 8e raison qui nous expose, que commettent les chrétiens et qui les expose aux attaques de l'ennemi, c'est lorsque nous faisons des vœux irréfléchis, des promesses irréfléchies. Waouh! J'ai vu des gens, je peux en témoigner, des gens, j'ai vu des frères, j'ai vu des personnes s'est levé devant l'église. On a lancé un appel de fonds. Ils sont allés. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Mais qui n'ont jamais honoré leur. J'ai vu dans mon expérience, en tant que responsable que j'ai occupé dans certaines assemblées, des gens s'est levés à plusieurs fois. Et n'ont jamais honoré leurs vœux, leurs promesses à l'Éternel. Frère. Et vous allez vous poser des questions, Seigneur. Pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi j'ai tant de combats? Mais le diable te regarde. Il sait que tu n'es pas sérieux. Il sait que ton cœur est rempli d'orgueil. Il sait. Il sait que ton cœur est rempli d'orgueil. Il sait que tu n'es pas sérieux. Frère, c'est ça. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Je prêcherai sur ça, si Dieu voulant. Marche devant ma face et sois intègre. Frère, ne joue pas avec l'intégrité. Tu te lèves, tu fais un vœu à Dieu, mais tu ne l'honores pas. Ça t'ouvre les portes. Proverbe chapitre 20, verset 25 nous dit, il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel, et de se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Il est dangereux. Réfléchis d'abord avant de faire le vœu. Dieu, tu ne perdras pas ton salut si tu ne donnes pas à Dieu. Attention. Quand tu n'as rien, Dieu sait que tu n'as rien. Ne fais pas de vœux par la foi. Oh, j'ai fait de vœux par la foi, peut-être. Non. Quand on lance un appel de fonds à l'église, on a besoin d'argent tout de suite. Ne fais pas d'appel. Ne fais pas faire de vœux, de promesses par la foi. Si tu as, va te faire et acquitte-toi de ta promesse. Si tu n'en as pas, prie, reste assis ou assise. Prie le Seigneur, Seigneur, ouvre les portes, j'ai envie de contribuer. Et alors, lorsque Dieu ouvrait les portes, tu vas voir l'homme de Dieu. Tu n'es pas obligé de te mettre debout. Ce n'est pas le fait que tu te mets debout qui fera que la bénédiction de Dieu coule sur ta vie. Mais c'est le fait, c'est l'attitude avec laquelle tu donnes, l'attitude avec laquelle tu donnes à Dieu qui ouvre les portes. Ce n'est pas le fait de se mettre devant les gens. Les vœux irréfléchis, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font des vœux. Et ce qui est encore bizarre, ce qui est encore étonnant ou encore très décevant, c'est qu'il y a des gens qui font des vœux. Oui, qui avaient peut-être quelque chose, mais quand ils sortent de l'église, il y a des problèmes qui sont tombés et tout ça, et qui ne retournent jamais aller voir leur pasteur, leur responsable pour dire que j'ai fait un vœu, une promesse, mais je ne suis plus en mesure de pouvoir payer cette promesse. Je ne serai pas, mais quand Dieu pourvoira, il y a des gens, ils ne retournent même pas, ils font comme si rien n'a été. Mais, frères et sœurs, et ce sont des choses que nous commettons qui ouvrent les portes à l'ennemi sans pourtant le savoir. Sans pourtant le savoir, frères et sœurs. La 9e raison que commettent les chrétiens et qui les expose, des attaques de l'ennemi, c'est quand nous injurions Satan. Frères, faisons très attention. Quand nous injurions Satan, frères et sœurs, faisons très attention. La Bible dit que même l'archange Michael a été très prudent lorsqu'il comparaissait avec le diable au sujet du corps de Moïse. L'archange Michael a dit que l'Éternel te réprimande. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, par excès de zèle, ils insultent, ils disent des paroles injurieuses contre le diable ou contre des puissances spirituelles. Faisons très attention. Nous avons reçu la puissance de chasser les démons, de résister à Satan. La Bible dit que résister lui,
avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Nous devons éviter de faire des blagues à propos de Satan. Nous devons faire très attention, frère. Et ça nous ouvre les portes de l'ennemi. Ça nous ouvre les portes de l'ennemi. La 10e raison que commettent les chrétiens et qui les expose aux attaques, c'est quand nous désobéissons à la volonté de Dieu. Ici, il est question de la volonté écrite et de la volonté révélée. Vous savez, dans la volonté révélée, c'est la volonté où Dieu vient la nuit, tu dors. Dieu vient te révéler, par exemple, tu dois prêcher ma parole. Dieu te révèle que tu vas prêcher ma parole. Alors, tu refuses l'appel de Dieu. Vous refusez l'appel de Dieu parce que Dieu vous appelle à prêcher la parole de Dieu. Frère, vous désobéissez à la volonté révélée. La volonté écrite, c'est la volonté qui est écrite dans la Bible. Et lorsque nous désobéissons à la volonté écrite, nous nous exposons à l'ennemi. Nous allons lire un texte dans les Écritures. Un texte dans les Écritures. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Écoutez ce qui est écrit. C'est un très beau texte que nous connaissons tous, la plupart d'entre nous. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entrera. Bien-aimé, la volonté de Dieu. Nous devons obéir. La volonté de Dieu, il y a la volonté écrite et il y a la volonté révélée. La volonté révélée, c'est lorsque Dieu vient te révéler de faire quelque chose. Fais-le. Faisons-le lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose. Et lorsqu'on refuse de faire la volonté de Dieu, cela nous expose aux attaques de l'ennemi. Bien-aimé, David, vous savez l'histoire de Bathsheba, c'est une histoire qui est très connue. Le péché de David avec Bathsheba. David était le roi d'Israël. Mais en tant que roi, David était censé être en guerre devant l'armée. Mais ce jour-là, David a décidé de rester dans le camp. David a décidé de rester. Il a dit, bon, moi, aujourd'hui, là, je vais me reposer. Alors la volonté de Dieu était que le roi soit en guerre avec ses soldats. Et quelque temps après, au courant de la journée, David s'est dit, bon, je vais monter sous le toit, je vais me reposer. Je ne sais pas si c'était pour prier, peut-être certainement pour prier. Et quand David monte sous le toit, David aperçoit une femme, une jolie femme, d'une beauté méphistophélique, d'une beauté, hein. David dit, garde, et qui est cette femme? Et faites-les-moi venir. Et là, on va appeler Bathsheba, va venir à la maison de David. Et qu'est-ce que David va faire? David va commettre l'adultère. David va commettre l'adultère. Écoutez Lévitique chapitre 19, Lévitique chapitre 20, verset 10, nous dit, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec une femme mariée de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. David était censé mourir, mais Dieu va l'accorder la grâce. Dieu va dire à son prophète, David ne mourra pas. David va avoir la grâce de Dieu. Mais dès l'instant que David avait péché, les portes, les attaques de l'ennemi se sont multipliées dans la famille de David. David a connu l'inceste dans sa famille, la rébellion dans sa famille, des problèmes dans sa famille. Et beaucoup d'historiens, encore des chercheurs, en matière biblique, disent que la plupart des psaumes où David pleure, c'était après le péché de Bathsheba. Et d'ailleurs, il en avait même écrit un psaume, David, le psaume 51, où David se repent au devant de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on ne désobéit à la volonté de Dieu, nous exposons. David, au lieu d'être à la guerre, il est resté dans le camp et il a commis un péché et qui a ouvert les portes des attaques de l'ennemi dans sa famille. Nous voulons terminer par un 11e. Je disais 10, mais il y a un 11e que j'aimerais quand même rajouter, qui est quand même très important, que je trouve pour les enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, qui nous expose aussi, que nous commettons et qui nous expose. C'est lorsque nous désobéissons à l'autorité établie par Dieu. Frère, dans les familles, je disais au début, notre texte de base, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 21, 22, la Bible nous parle d'une famille. L'apôtre Paul prend l'image d'une famille pour montrer comment est-ce que nous devons obéir à Christ. Bien aimé, dans une famille, Dieu a établi un chef. Et le chef dans une famille, c'est un homme. Alors, lorsque la femme désobéit à l'homme,
la femme est en train de rompre ou encore de briser l'ordre établi par Dieu. Dans une église, Dieu a établi des anciens ou encore un ancien qui dirige, un pasteur qui dirige, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque vous ne respectez pas l'autorité que Dieu a établie dans une église locale, vous êtes en train d'enfreindre, vous êtes en train de briser les lois établies par Dieu. Romains chapitre 13, verset 1, nous dit que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. La Bible nous recommande d'obéir aux autorités, frères. Respecter l'ordre établi par Dieu. Nous devons respecter l'ordre établi par Dieu. Nous devons respecter l'ordre. Lorsqu'on ne respecte pas l'ordre établi par Dieu, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute personne soit soumise, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons nous soumettre aux autorités. La Bible parle dans le livre de Nombres, chapitre 16, je vais terminer par là, nous parle de 4 hommes, Coré, Dathan, Abiram et Or, qui se sont révoltés contre l'ordre établi par Dieu. Coré, Dathan, Abiram et Or voulaient un royaume démocratique où on pouvait y accéder par des votes. Et aussi, ils voulaient accéder au poste du principal sacrificateur. La fonction qu'ils avaient, eux, c'était insuffisant. Eux, ils voulaient la fonction d'Aaron. Ils voulaient le poste d'Aaron. Et donc, ils ont monté une rébellion contre l'ordre établi par Dieu. Alors que c'est Dieu, l'Éternel, qui avait dit à Moïse, prends Aaron et ses frères de les consacrer. Coré, Dathan et Abiram se sont rebellés contre l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé à Coré, Dathan et Abiram? Dieu les a engloutis sous la terre. Dieu les a engloutis. La terre a été ouverte et ils se sont enfoncés sous la terre. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre établi par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, faisons très attention surtout dans notre âge, dans notre époque, ou dans notre monde connecté, où il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le ministère de dénonciation. Faisons très attention. Si quelqu'un a reçu le ministère de dénonciation et que tu ne l'as pas reçu, croise les mains, faisons attention, frères et sœurs. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'on veut aller dénoncer les autorités. Tu vas dénoncer un homme, tu ne respectes pas un homme qui a reçu l'onction de Dieu, qui a reçu l'appel de Dieu sur sa vie. Respectons l'ordre. Quand tu rejettes l'ordre établi par Dieu, tu t'exposes aux attaques de l'ennemi. Voilà les 10 choses. Et plus le tout dernier que j'ai rajouté par rapport à l'ordre, qui est quand même très important. Et je dirais 11 choses maintenant, parce qu'au début, j'avais prévu de parler que des 10 choses. 11 choses que font les chrétiens et qui les exposent des attaques de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous voulons clôturer notre thématique sur la couverture divine. Nous avions commencé par les bienfaits de la couverture divine et comment bénéficier. Et là, nous avons terminé par 11 choses. Nous venons de citer 11 choses. Voilà, le thème était 10 choses que commettent les chrétiens et qui les exposent aux attaques de l'ennemi. Je vais terminer ce message par une courte prière. Et je vous en supplie, vous qui avez suivi cette vidéo, et si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de dire, implorez la grâce de Dieu afin que les portes qui ont été ouvertes en commettant ces choses ou en tolérant ces choses puissent être fermées. Parce que vous n'avez pas l'idée de combien notre ennemi, l'adversaire des saints, est très rusé. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous devons, comme Dieu avait dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Nous devons nous battre pour être intègres au devant du Seigneur. Prions le Seigneur pour recommander ces instants, pour finir ces moments, pour clôturer ces instants de la parole. Père, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour ta bonté, Seigneur, reconnaissants pour tout ce que tu fais. Seigneur, au travers de ce message, nous te prions de toucher une personne, de changer la vie d'une personne, Seigneur. Laisse que ce message perce le cœur d'une âme, perce le cœur d'une personne,
afin que, Seigneur, que le désir d'être intègre, le désir de t'obéir soit son partage. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, je lève ma voix et je prie pour toutes les personnes qui vont décider, après avoir écouté ce message, de t'obéir, de revenir à toi. Tendre Père, je prie que ta main soit sur leur vie. Éternel, mon âme te loue, mon âme te bénit. Toi qui es l'auteur de la vie, l'auteur de la foi, l'auteur de la grâce, que la puissance et le règne te reviennent pour les siècles et des siècles. Tendre Père, que Père éternel des armées, que l'honneur, la puissance, ô Dieu Tout-Puissant, Papa revienne encore à toi une fois de plus. Béni soit ton Saint-Nom. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous bénisse abondamment et richement. Nous allons continuer avec d'autres séries d'enseignements dans les jours à venir. Alors, vous pouvez rester connectés. Alors, restons ensemble. Nous sommes ensemble. Restez connectés. Gardons le contact. Alors, en vous abonnant si vous le pouvez bien à nos pages Goshen TV, Goshen Église Chrétienne et notre chaîne Facebook, chaîne YouTube Goshen TV. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vraiment, soyez richement bénis. C'était votre bien-aimé, le berger Enoch Blanchard de l'église Goshen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.